Allez, qu'elle joue. Un peu de divertissement bon marché ne nous ferait pas de mal. La phrase s'échappa des lèvres de Julien Delval, PDG d'Exar Capital, avec l'insouciance d'un homme habitué à jouer avec les gens comme avec des chiffres. Le ton léger, presque moqueur, flotta dans l'atmosphère feutrée du salon exécutif, enveloppé d'échos de rires polis, de verres de cristal qui s'entrechoquent, et de murmures curieux. Au milieu de ce théâtre de pouvoir et de vanité, elle se tenait droite, immobile, Claire Moreau. Vêtue de son uniforme bleu foncé, tablier blanc impeccablement repassé, elle se tenait à côté de son chariot de nettoyage, chaque objet y étant placé avec une précision maniaque. Elle ne répondit rien. Son silence résonnait plus fort que tous les commentaires dissimulés sous les sourires condescendants. Personne ne savait encore. Personne ne devinait que cette femme, aux gants soigneusement pliés dans la poche, aux chignons tirés avec rigueur, avait autrefois été surnommée la reine silencieuse dans le monde des échecs juniors. À 14 ans, elle représentait la France dans les tournois régionaux. À 16, elle faisait tomber un grand maître lors d'une simultanée. Et à 17, son univers s'effondra, une mère fauchée par un cancer fulgurant, un père disparu dans le gouffre des dettes de jeu, les bourses envolées, les rêves dissous. Depuis, elle nettoyait les bureaux, les couloirs, les tapis sous les pieds des puissants. Et elle les écoutait parler de mérite comme s'ils en détenaient le monopole. « Claire, c'est bien ça ? Allez, madame, prenez place. Voici l'échiquier. » Julien lui tendit une invitation comme on jette une miette à un pigeon. Autour, quelques cadres sortirent discrètement leur téléphone, prêts à capturer l'humiliation à venir. Claire ne dit rien. Elle avança d'un pas calme, sans hâte, et s'assit. Elle posa un regard presque tendre sur l'échiquier, comme on regarde une cicatrice ancienne sans douleur, mais avec toute la connaissance qu'elle renferme. Elle sait comment bougent les pièces, lança quelqu'un au fond. Ce n'est pas les dames, chérie, ricana une femme en robe émeraude. Claire s'installa. Je prends les noirs, dit-elle d'un ton neutre. Julien haussa un sourcil. Les noirs ? Quelle audace ! Elle ne réagit pas. Ses mains commencèrent à disposer les pièces avec une précision sereine, non pas comme si elle les redécouvrait, mais comme si elle les avait toujours connues. Pas de fioritures, pas de pause. Seulement le silence, la maîtrise, et cette étrange sensation de respect qui s'imposait sans prévenir. Julien ouvrit avec un gambit du roi. Claire répondit par une défense orthodoxe, sobre et contenue. Après 5 coups, les chuchotements cessèrent. Après 10, les téléphones furent rangés. Au 18e, Julien fronça les sourcils. Au 23e, un vice-président se leva pour mieux voir. Au 29e coup, Claire annonça calmement « échec et mat ». Personne n'applaudit. Personne ne rit. Seul le souffle discret de la climatisation brisait le silence. Claire se leva, récupéra son chariot et repartit dans le couloir. Comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bel et bien passé. Julien Delval resta figé. Il ne toucha pas son verre, ne prononça aucun mot. Il contemplait l'échiquier, et pour la première fois de sa vie, il se demanda s'il avait été le joueur, ou la pièce. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Son appartement, épuré et luxueux, vitres du sol au plafond, marbre brillant, lui parut soudain glacé. L'échiquier de verre sur sa table basse était intact. Mais lui, non. Ce n'était pas la défaite qui le hantait. C'était elle. Il se versa un whisky, ouvrit son ordinateur. Claire Moreau, tapa-t-il, puis ajouta « championne d'échecs, Espagne, France ». Rien. Pas d'interview, pas d'article. Aucune trace dans les bases récentes. Il explora les archives des tournois juniors, année après année, et enfin, il la trouva. Une photo floue. Une adolescente penchée sur un échiquier, le regard fixé, concentré. Légende, Claire M, catégorie U18, demi-finaliste. Il retourna dans son esprit au dernier coup de leur partie. Ce n'était pas de la chance. C'était une rigueur, une mémoire aiguisée, une élégance presque cruelle. Et il ne l'avait pas vu venir. Le lendemain, il annula une réunion avec des investisseurs. Puis une autre. Du jamais vu. Il s'enferma dans son bureau. Il fouilla les fichiers du personnel. Claire Moreau. Employé de nuit, service de maintenance. Pas de téléphone. Pas d'adresse. Juste une vieille photo et un code d'horloge.
Le soir même, il arpenta les couloirs. Ni à la logistique, ni au sous-sol. Le planning indiquait « jour de repos ». Il revint le surlendemain. À 22h47, il disposa les pièces sur l'échiquier du salon. Il choisit les blancs. Et il attendit. Un grincement discret dans le couloir. Claire entra. Uniforme impeccable, regard tranquille. Elle ne sembla ni surprise, ni troublée. Elle le fixa sans crainte. « Je n'ai pas voulu t'humilier, dit-il, hésitant. Tu ne l'as pas fait, répondit-elle d'un ton calme. Tu as demandé une partie. Tu l'as eue. Julien déglutit. Tu es doué. Je l'étais, souffla-t-elle en nettoyant la table. Où as-tu appris? Elle s'interrompit, vaporisa du spray sur une vitre. Mon père jouait dans les parcs de Chambéry. Je regardais. Puis je jouais. Jusqu'à ce que la vie change. Julien s'approcha de l'échiquier. Rejoins-moi. Cette fois, pas de public. Juste toi et moi. Elle hésita, puis prit place. Silencieusement. Elle choisit les noirs. Si tu ouvres encore avec le gambit du roi. Il éclata d'un rire sincère. Pour la première fois. Et ils jouèrent. Cette partie fut différente. Claire ne cherchait pas à dominer. Elle dansait, presque. Une cadence précise, une retenue gracieuse. Comme si chaque coup avait un rythme propre. Au bout de 34 mouvements, égalité. Je devrais cirer le sol avant que la cire sèche, dit-elle en se relevant. Tu es la joueuse la plus disciplinée que j'ai affrontée. Elle répondit à voix basse. La discipline est facile, quand le reste de ta vie est un chaos. Et elle repartit. Julien resta seul, devant l'échiquier. Un vide plus grand que la défaite. La nuit suivante, il remplaça le plateau de verre du salon par un échiquier usé, en bois, trouvé dans une boutique d'occasion. Quand Claire entra, elle le vit. Elle ne dit rien. Mais elle s'assit. Et ils jouèrent. Chaque nuit, le rituel se répéta. Parfois, il jouait. Parfois, elle nettoyait pendant qu'il restait silencieux, feuilletant des documents sans les lire. Quand il jouait, l'atmosphère changeait. Il ne s'agissait ni de flirt ni de tension amoureuse. C'était plus profond. Une intimité brute, tissée de respect et de compréhension. Claire ne jouait pas comme une employée. Ni même comme une ancienne championne. Elle jouait comme si, sur ses 64 cases, le monde redevenait compréhensible. Une nuit, après une partie terminée par un sacrifice de fou aussi élégant qu'implacable, Julien resta muet. Claire rangeait ses affaires. « Pourquoi es-tu encore ici ?» demanda-t-il. « Ici ? À nettoyer. » Elle haussa les épaules. « Tu pourrais enseigner. Fonder un club. Compétitionner à nouveau. » Elle le regarda. Pour la première fois avec une ombre d'amertume mêlée d'ironie. « Tout le monde ne reçoit pas de seconde chance dans une tour de verre et de marbre, monsieur Delval. » Silence. « Moi, j'ai des factures. Besoin de stabilité. Parfois, survivre est plus urgent que rêver. » Et elle repartit. La nuit suivante, il retira l'échiquier de verre du salon. À sa place, un plateau ébréché, aux coins usés, au bois réchauffé par des années d'usage. Claire entra. Le vit. Ne dit rien. Elle s'assit. Et les pièces commencèrent à danser. Elle s'approcha lentement de l'échiquier, observa le dernier coup joué, et s'assit entre les deux pièces avancées. Ce n'était plus une partie. C'était une langue secrète. Une reconnaissance silencieuse. Deux esprits, deux mondes, partageant un terrain enfin équitable. Au bout de 2 semaines, un frémissement se fit sentir dans les couloirs d'Exar Capital. Les regards s'attardaient un peu trop longtemps. Les conversations s'interrompaient brusquement lorsqu'elle passait. L'ascenseur, plein d'habitude, se taisait dès qu'elle y entrait. Ce n'était pas de la peur. Non. C'était pire, une curiosité voilée de suspicion. Il paraît que le patron joue aux échecs avec la femme de ménage. C'est du mentorat? Ou autre chose? Elle a du talent, mais qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Claire ressentait chaque mot non dit comme une pression sur la poitrine, comme si elle marchait sur du verre invisible. Elle avait survécu à la pauvreté, à la maladie, à l'oubli. Mais ça, c'était autre chose.
C'était le poids du regard corporatif. Celui qui n'a pas besoin de mots pour vous condamner. Un regard suffit pour vous marquer. Un soir, après une partie particulièrement intense, elle rangea ses affaires en hâte. « Tu es pressé ?» demanda Julien, en remettant son roi vaincu dans la boîte. « J'ai d'autres étages à nettoyer » répondit-elle sans croiser son regard. « Tu es fâché ?»« Non. » Claire. Elle se tourna enfin vers lui. « Je n'ai pas besoin d'un tuteur, monsieur Delval. Quel que soit ce que nous partageons ici, cela devient une arme pour ceux qui pensent déjà que je n'ai pas ma place. » Julien referma la boîte lentement. Claire continua. « Toi, tu peux être mal interprété et continuer de gravir les échelons. Pas moi. Il suffit d'un faux pas et je deviens l'opportuniste, celle qui cherche une faveur, celle qui manipule. » Il resta silencieux. « Tu veux que j'arrête de venir ?» demanda-t-il doucement. « Ce n'est pas ça. C'est juste que toi, tu n'as pas besoin de justifier ta place. Moi, je dois la défendre chaque jour. » Julien hocha la tête, lentement. Ce soir-là, en revenant au salon, Claire trouva l'échiquier prêt. Un seul coup joué, E4. À côté, un post-it jaune. « Je continue de jouer, si toi aussi. » Les 4 nuits suivantes, il en fut ainsi. Un coup. Une réponse. Pas de mots, pas de notes. Juste l'échiquier, témoin d'un dialogue muet entre deux mondes qui n'avaient plus besoin de parler. Mais l'entreprise ne tarda pas à réagir. Claire fut convoquée aux ressources humaines. Une salle blanche, impersonnelle. En face d'elle, une femme en tailleur beige, sourire figé. « Nous voulons nous assurer que tout reste professionnel. »« Je nettoie des sols », répondit Claire. « Et parfois, je joue aux échecs avec le PDG. Sans argent, sans contrat. Juste des échecs. Vous comprenez comment cela peut être perçu ? Je comprends que les apparences sont un luxe que seuls les diplômés peuvent s'offrir. » Elle se leva. « Suis-je sanctionné ? » Non. Vous l'êtes pas. Alors j'ai du travail. Et elle sortit sans attendre davantage. Ce soir-là, elle hésita à monter au salon exécutif. Mais quelque chose la poussa. L'échiquier l'attendait. Et sur la case centrale, un sacrifice de dame. Audacieux. Brillant. Elle sourit, riposta avec un contre-coup. Et laissa à son tour un mot. Bien tenté. Ta diagonale était exposée depuis 3 coups. Le lendemain matin, Julien convoqua une réunion à huis clos avec le conseil d'administration. Tous s'attendaient à des chiffres, des fusions, des courbes de croissance. Mais sur la table, rien de tout cela. Une seule feuille, un titre mystérieux. Initiative communautaire interne au programme pilote d'échecs et de mentorat au sud de la France. Pourquoi faire ? Lança un ancien. Des cours d'échecs ? Plaisanta un autre. C'est une blague, Julien ? Non, répondit le PDG. Nous avons échoué dans ce quartier. Voilà une vraie chance de faire quelque chose qui ne se mesure pas en dividendes. Et les rumeurs ? Demanda une femme au tailleur strict. Les rumeurs diront que nous sommes une entreprise qui agit. Et l'idée est simple, le talent ne porte pas toujours de cravate. Parfois, il pousse un chariot de nettoyage. La proposition fut acceptée, à une voix près. 3 jours plus tard, une femme en tailleur émeraude frappa à la porte du centre communautaire où Claire faisait du bénévolat. Fondation Veralux. Une filiale sociale d'Exar Capital. Nous voulons financer votre programme d'échecs, matériel, transport, échiquier. Aucun engagement. Donateurs anonymes. Cela a-t-il un lien avec l'homme qui joue toujours les blancs ? Un sourire. Pas de réponse. Ce soir-là, Claire entra dans le salon. Julien l'attendait, debout, les mains derrière le dos. Elle avança vers l'échiquier, joua un coup, s'assit. Silence. « C'est toi qui commences aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Je t'ai assez laissé diriger » répondit-elle sans le regarder. « Ce n'est pas moi qui ai fait le don. »« Bien sûr que non. Tu ne voulais pas insulter ma fierté. »« Ce n'est pas de la fierté, » dit-elle. « C'est la preuve que des gens comme moi peuvent arriver sans être sauvés. » Julien acquiesça. « Alors faisons un marché, » dit-il. « Prépare-toi pour le tournoi. On jouera chaque partie ensemble. Pas de coach, pas d'aide.
Juste toi et moi. Chaque matin. Elle le fixa longuement. Tu veux progresser? Non. Je veux te rattraper. Elle avança son fou. Alors arrête de parler. Et joue. Ainsi débuta une nouvelle routine. 4h45, le réveil tranchant. L'air froid dans le petit appartement. L'odeur du thé et de l'eau de Javel. À 5h15, elle marchait dans les rues, échiquier dans une main, thermos de café dans l'autre. Julien l'attendait dans un coin discret d'un café. En pull, en jean, sans chauffeur. Il jouait. S'étudiait. Se défiait. Pas d'amitié classique. Pas d'histoire d'amour. Quelque chose de plus rare, l'égalité. Elle jouait avec l'instinct brut, la mémoire des rues, le rythme de la survie. Lui, avec la logique, les livres, la stratégie. Avec le temps, leurs rôles se mélangeaient. Un matin, elle captura sa dame par un piège subtil. « Tu lis dans mes pensées » s'exclama-t-il. « Non. Tes habitudes. Tu ne sais pas être inconfortable. C'est ta faiblesse. Et toi? J'ai grandi dans l'inconfort. Toi, dans l'isolement. Ce n'est pas pareil. » Cet après-midi-là, un article sortit dans la presse. Le PDG qui joue aux échecs avec la femme de ménage, leadership progressiste ou stratégie d'image. Photo à l'appui. Café. Échiquier. Rire. Ce n'est pas autorisé, dit la directrice de communication. Bien, répondit Julien. Qu'il parle. De pouvoir. De seconde chance. C'est encore mieux. Mais pendant qu'il défiait le récit médiatique, Claire luttait seule. Dans son casier, elle trouva un papier plié. 3 mots. Majuscules. Souviens-toi de ta place. Elle ne cria pas. Ne le déchira pas. Elle le plia avec soin. Parce qu'elle savait. Ce genre de feu ne flambe pas d'un coup. Il couve. Et finit par tout consumeur. Ce soir-là, elle arriva en retard au centre. Harris, l'entraîneur, l'observa. Ça va? J'ai dit que ça va. Elle cria sur Sophia, une fillette de 11 ans, pour une erreur. Claire. Qui ne haussait jamais le ton. Le silence figea la salle. Quand tout le monde partit, elle resta seule. Dos voûté, mains serrées, yeux baissés. Julien arriva. Sans mots. Il attendit. Tu n'es pas venu ce matin, dit-il. Je sais. Je t'ai attendu. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Elle leva les yeux. Il brûlait. Tu sais ce que ça fait d'entrer dans un endroit et que tout se taise? De sentir chaque regard comme une sentence? D'être réduite à chaque geste? Il ne répondit pas. J'ai reçu une note. Souviens-toi de ta place. Pas signé. Pas besoin. Julien déglutit. Je ne veux pas être ton histoire, Julien. Tu ne le es pas. Alors pourquoi ai-je l'impression que ton ombre suit chacun de mes pas? Comme si je faisais partie de ta rédemption. Pas de ma progression. Elle baissa la voix. On me regarde, oui. Mais pas pour ce que je suis. Pour la façon dont je rentre dans le décor. Ce que les autres veulent montrer, ce n'est pas ce que je veux être, murmura-t-elle. Je refuse d'être un spectacle. Un silence. Puis elle ajouta, en se relevant. Le tournoi est dans 3 semaines. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de concentration. Julien hocha lentement la tête. Alors, je te verrai sur l'échiquier. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta juste avant la porte. Si je gagne, je veux que tu applaudisses comme si j'étais une inconnue. Il sourit. Et si tu perds? Elle ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Tous deux savaient qu'elle ne perdrait pas. La salle du tournoi avait l'odeur poussiéreuse de la moquette ancienne, mêlée à celle plus vive des néons fraîchement allumés. Le championnat Open de France se tenait dans la salle de convention d'un ancien hôtel 4 étoiles, reconverti pour l'occasion. Des tables pliantes, alignées comme une armée disciplinée. Des pendules en plastique. Des échiquiers réglementaires. Et partout, des chaises occupées par des prodiges, des vétérans, des rêveurs et des curieux affamés d'histoire. Claire Moreau était là.
Pas en costume. Sans sponsor, ni entourage. Juste un chemisier bleu marine, un pantalon simple, et ses baskets usées, polies par le temps jusqu'à briller. Son badge pendait à son cou, comme une promesse, ou peut-être un défi, moraux, clair. Autour d'elle, les murmures fusaient. C'est pas la femme de ménage du scandale chez Lexar? Il paraît qu'elle a un sponsor caché. Personne grimpe comme ça sans piston. Elle les entendait tous. Elle n'en répondait à aucun. Julien Delval aussi était là. Inscrit sous de simples initiales. Lui non plus n'était pas en costume. Sweatshirt, barbe de 2 jours. Il la salua d'un signe de tête. Elle répondit par un hochement, sobre, suffisant. Sa première partie fut expédiée, un vétéran amateur de Nanterre, grosses lunettes, sourire condescendant, anecdotes envahissantes. 28 coups, échec et mat, avec un sacrifice de tour qui laissa la salle pantoise. La deuxième fut plus rude, une jeune prodige à l'agressivité foudroyante. Claire ralentit, contenit, retourna la pression. Victoire par chute de temps. À la fin de la journée, elle était invaincue. Mais les rumeurs persistaient. Ce n'est pas que du talent. Il y a autre chose derrière ça. Julien, lui, jouait aussi. Il gagnait certaines parties, en perdait d'autres. Il n'était pas là pour triompher. Il était là pour observer. Ce soir-là, Claire quitta la salle à la recherche d'air. Dans le hall de l'hôtel, elle le trouva, adossé à une colonne, les bras croisés, le regard posé sur elle comme on regarde quelque chose en quoi l'on veut croire. « Tu t'en es bien sorti, dit-il. J'étais tendu. Tu as joué comme si tu avais déjà gagné. Non, j'ai joué comme si j'avais quelque chose à perdre. Pause. Puis elle demanda. Pourquoi es-tu encore là? Il inspira longuement. Parce que c'est la première fois que ça m'importe, qui gagne. Et ce n'est pas moi. Elle le regarda, sans le fuir. J'ai entendu ce qu'ils disent. Laisse-moi deviner, que tu es une opération marketing, un conte de fées pour couvrir un audit interne? Quelque chose comme ça. Mais je ne peux pas les faire taire, Claire. Je n'ai pas besoin que tu les fasses taire. J'ai juste besoin que ça ne compte plus. Il acquiesça. Alors, demain, joue comme s'il n'existait pas. C'est exactement ce que je compte faire. Elle s'éloigna. Juste avant de tourner le coin, elle se retourna. Tu as dit que tu applaudirais si je gagnais. Tu le feras toujours? Je le ferai. Et si fort qu'ils me mettront dehors. Elle ne sourit pas. Mais ses yeux, eux, oui. Le deuxième jour débuta sous tension. Des caméras discrètes. Des murmures insistants. Les journalistes ne faisaient même plus semblant d'être neutres. Ils voulaient une histoire, la chute, ou le miracle. Claire arriva ponctuelle. Vêtue comme la veille. Sans maquillage. L'esprit acéré comme une lame. Son troisième adversaire, Hugo Delacour, ancien champion universitaire devenu membre d'un club privé. Costume hors de prix, voix traînante, sourire d'assurance creuse. Quel culot de te pointer ici sans palmarès. On va voir si tu tiens plus de 20 coups, lança-t-il avant même de jouer. Elle ne répondit pas. Elle plaça calmement sa tour. Hugo ouvrit avec une indienne du roi agressive, projetant ses pièces comme des flèches. Joli coup. Tu l'as trouvé sur YouTube? Attention, tu entres en territoire masculin. Claire sacrifia son fou pour un pion central. La salle frémit. Une erreur. Chuchota Théon. Mais elle n'hésita pas. Au 23e coup, elle glissa sa tour sur une colonne ouverte. Échec, dit-elle. Ce n'est pas un échec, ricana Hugo. Regarde mieux. Il regarda. Son sourire fondit. Une diagonale oubliée. 3 coups plus tard, mat. La salle retint son souffle. Claire signa la feuille, se leva, tendit la main. Hugo ne la serra pas. Il baissa la tête. Le soir même, la liste des demi-finalistes fut publiée. Julien s'était qualifié de justesse. Claire, elle, trônait en tête. Le lendemain, leurs échiquiers seraient côte à côte. En consultant le tableau, elle entendit une voix derrière elle. Si elle gagne, c'est parce qu'on l'a laissé gagner. Elle se retourna. Personne ne montrait son visage. Cette nuit-là, elle ne dormit pas.
Non par peur. Mais à cause de cette vieille voix. Celle qui lui avait un jour murmuré qu'elle n'avait pas sa place. Mais à l'aube, cette voix ne lui appartenait plus. La salle était comble. Journalistes, joueurs éliminés, curieux. Julien était déjà assis, échiquier 3. Claire prit place à l'échiquier 4. Son adversaire, costume gris, sourire lisse, voix de politicien. Prête, mademoiselle Moreau? Je l'ai toujours été. L'horloge se mit en marche. Elle ne joua ni pour prouver, ni pour convaincre. Elle joua pour respirer. Sacrifice précoce. Espace cédé. L'heure. Chaque coup vibrait d'une intention silencieuse. Au 43e coup, son adversaire inclina le roi. Mat. Julien leva les yeux, depuis son propre échiquier. Il avait perdu. Mais il applaudit. Une fois. 2 fois. 3. Puis toute la salle se leva. Un gala fut organisé. Trop de lumière. Trop de verre. Trop de faux sourires. Des gens qui, la veille encore, ignoraient son nom, l'appelaient désormais « Inspiration ». Elle restait debout, un verre de gingembre à la main, sans boire. Juste à observer. Julien la rejoignit enfin. Elle regardait le trophée. « Ça va ?» demanda-t-il. « Jamais je n'ai vu autant de homards et si peu de vérité. » Il rit doucement. « Tu as gagné. Tu as changé les règles. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être un objet de décoration ?» Avant qu'il ne réponde, un homme politique s'approcha. « Mademoiselle Moreau, vous êtes un symbole. Une tournée éducative, des conférences, un documentaire peut-être. » Elle le coupa. « Vous voulez me mettre dans un bus pour montrer jusqu'où peut aller une femme de ménage ?» L'homme bredouilla. « Je ne l'aurais pas dit ainsi. » « Moi si. » Julien la rejoignit. « Tu n'étais pas obligé de le cramer comme ça. » « Je ne l'ai pas brûlé. J'ai allumé la vérité. » Elle le regarda. « Je veux partir. » Ils ne saluèrent personne. Ne prirent pas le trophée. Ils sortirent par une porte de service et marchèrent jusqu'au fleuve. Les guirlandes d'un ancien festival clignotaient encore dans l'eau. « Je suis fier de toi, dit-il. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. » Elle le regarda. « As-tu déjà eu l'impression que gagner empêche les gens d'écouter? Tu crois qu'ils t'écoutent maintenant? » Non. Je crois qu'ils me regardent. Ce n'est pas pareil. Il se pencha sur la rambarde. Alors fais-les écouter. Crée quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Le vent souleva ses cheveux. Je veux que tu diriges la nouvelle initiative des chèques pour les jeunes. Bureau. Équipe. Liberté totale. Pour l'Exar? Non. Pour une fondation. La tienne. Pause. Et si je dis oui? Alors ce ne sera plus une histoire à raconter. Mais un mouvement à vivre. À une condition, pas de discours. Pas de presse. Juste du travail. Il tendit la main. Marché conclu. Elle la serra. Sans peur. 32 jours plus tard, le gymnase sentait la cire, la craie, et l'espoir. Il n'était que 8 heures, mais les tables étaient déjà dressées. Échiquiers usés, mais prêts. Enfants tendus. Filles et garçons. Rire nerveux. Claire Moreau, veste bleue, dossier en main, arpentait les rangs. Elle portait une petite plaque discrète. Coach Moreau, directrice, initiative jeunesse des échecs de France. Le poste était nouveau. Le respect, non. Coach? Cria une fillette. J'ai maté Lucas en 4 coups. Tu es sûr qu'il ne dormait pas, répondit Claire en souriant. C'était le mat du fond. Avec la tour? Claire acquiesça. Alors tu es déjà dangereuse. Elle se retourna vers l'entrée. Julien était là, adossé, silencieux. Il ne s'imposait jamais. Il observait. C'était devenu habituel. Personne ne demandait qui il était. Seulement, c'est l'homme grand qui perd toujours contre la coach. Il venait avec des livres. Des jeux. De la nourriture. Quand la journée toucha à sa fin, Claire s'approcha de lui. Encore en train d'espionner? Je préfère dire, supervision stratégique.
Elle leva les yeux au ciel. Tu aimes ça, hein? Juste les voir me battre avant toi. Coupable. Ils marchèrent ensemble vers la petite cuisine du personnel. Julien lui servit un café sans un mot. Elle l'accepta comme si c'était un rituel quotidien, installé depuis toujours. Comment te traite le comité de la fondation? Comme une expérience sociale, répondit Julien. Ils ne me comprennent pas. Mais ils continuent à signer les chèques. Elle esquissa un sourire. Ils veulent faire une campagne publique avec toi. Interview télé, podcast. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda-t-il. Julien la fixa. Je pense que si tu veux passer le reste de ta vie à former des enfants plutôt qu'à créer des marques, alors tu devrais le faire. Claire baissa les yeux. Je suis fatigué d'être un symbole, Julien. Fatigué qu'on m'utilise pour se sentir mieux dans un système qui ne change jamais. Tu n'es pas un symbole. Tu es un moteur. C'est aux autres de te suivre. Elle l'observa. Tu as toujours une belle métaphore. Tu aurais dû être poète. Une tour, répondit-il. Mouvement en ligne droite, sans nuance. Claire rit, un rire franc. Toi, tu serais une tour, c'est sûr. Pause. Et toi? Comment tu vas, vraiment? Différemment. Mieux. Le conseil est plus lent, maintenant. Les décisions plus humaines. Elle le regarda, un mélange de respect et de tendresse dans les yeux. C'est de la sagesse ou de l'épuisement précoce? Peut-être les deux. Il posa sa tasse sur la table. Tu as bâti quelque chose ici, Claire. Et je ne parle pas seulement des enfants. Tu as construit une structure. De la confiance. Et tu ne l'as jamais fait en te mettant au centre. Elle haussa les épaules. Le jour où ça parlera de moi, ce ne sera plus vrai. Alors gardons ça vrai. Claire? J'ai une réunion avec des parents dans 10 minutes. Je file. Mais avant. Julien sortit une enveloppe de sa poche. Elle l'ouvrit. Tournoi Jeunesse Interville Délégation France. Pourquoi tu me donnes ça? Il cherchait un coach pour l'équipe de la ville. Je t'ai proposé. Sans me demander? Je savais que tu dirais non. Elle soupira. Et si je dis oui? Alors je saurai que les échecs sont enfin à toi. L'auditorium était plus vieux que bon nombre d'élèves présents. Les lumières vacillaient, les chaises grinçaient. Mais cet après-midi-là, tout vibrait d'une énergie rare. C'était la finale du tournoi Jeunesse Interville. Des équipes de toute la région. Des enfants nerveux. Des parents ignorant des ouvertures mais riches de fierté. Claire Moreau, en blazer bleu et badge discret, arpentait les tables comme une générale en terrain connu. Ses élèves n'avaient pas d'uniforme brillant. Mais leurs yeux brillaient. Tasha, la fille aux tresses, avait atteint le top 5. D'autres apprenaient à noter une partie comme on apprend à écrire son prénom. Ils n'avaient pas gagné. Mais Claire ne cherchait pas les trophées. Le maître de cérémonie monta sur scène. Avant de clore cette édition, nous voulons remercier la coach responsable du fait que des centaines d'enfants croient aujourd'hui que leur esprit est leur meilleur outil. Une ovation pour la coach Claire Moreau. L'auditorium explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. Ce n'était pas du protocole. C'étaient des applaudissements vrais. D'enfants. De parents. De bénévoles. Et debout, au fond, Julien Delval, sans comité ni photographe, applaudissait de toutes ses forces. Claire monta sur scène. Le micro était trop haut. Elle le régla. Ses mains tremblaient à peine. Je ne suis pas venu ici pour être vu. Je suis venu parce qu'un jour, j'ai pensé que si j'arrivais à aider un seul enfant à croire qu'il valait plus que ce que son quartier ou son passé disait de lui, ce serait déjà suffisant. Silence. Mais vous m'avez montré que je rêvais trop petit. Vous ne voulez pas seulement croire. Vous voulez construire. Et vous avez déjà commencé. Pause. Il fut un temps, pas si lointain, où la seule chose que les gens remarquaient chez moi, c'était le chariot que je poussais. Pas mon nom. Pas mon esprit. Encore moins mon jeu. Mais la beauté des échecs, c'est que même la plus petite pièce peut changer tous les échiquiers. Si elle a le courage de les traverser jusqu'au bout. L'ovation fut assourdissante. Des enfants pleuraient. Des parents filmaient.
Les bénévoles posaient les plateaux de jus pour applaudir eux aussi. Derrière la scène, entre les rideaux et les boîtes de prix vides, Julien l'attendait avec 2 cafés. Je savais que tu ne voudrais pas de champagne. Tu deviens prévisible. Ils s'assirent sur un petit escalier. Tu l'as fait. On l'a fait. Non, Claire. Tu l'as fait. Elle sourit, à peine. Tu es nul pour accepter que quelqu'un d'autre gagne. Je suis en convalescence. Pause. Silence confortable. Et maintenant? Plus d'enfants. Plus d'échiquier. Plus de matins où quelqu'un croit qu'il ne peut pas gagner, jusqu'à ce qu'il gagne. Et toi? Moi? Je vais continuer. Être là. Écouter. Jouer. Avancer. Julien la regarda. J'ai quelque chose pour toi. Il sortit une petite boîte plate. À l'intérieur, une pièce d'échec sculptée à la main. Une reine, en noyer foncé. À sa base, une inscription. Chaque coup que tu as joué a compté. Claire la contempla longuement. Je ne suis pas habitué aux souvenirs. Tu devrais. Tu es quelqu'un qui mérite d'être rappelé. Ce soir-là, dans son petit appartement, Claire plaça la reine en bois à côté d'un pion en plastique, celui qu'elle gardait depuis ses débuts comme instructrice. 2 pièces. Une histoire. Une histoire qui avait commencé par la moquerie, et s'était achevée en transformation. 6 mois passèrent. Claire Moreau était désormais directrice d'un ancien centre communautaire, autrefois oublié, aujourd'hui vibrant dès 7 heures du matin. Ce n'était plus seulement un lieu pour apprendre les échecs. C'était un sanctuaire. Un lieu de protection, de découverte, de résistance silencieuse. Des enfants qui évitaient le regard débattaient désormais de stratégie. Certains ne séchaient plus les cours. D'autres écrivaient leurs propres ouvertures dans des cahiers déchirés. Mais pour Claire, le vrai changement résidait dans les détails. Un garçon muet expliquant une défense sicilienne avec un sourire. Une fille, battue 10 fois d'affilée, enseignant maintenant les finales. Un grand-père, assis en silence, regardant son petit-fils jouer, sans comprendre mais en comprenant tout. Un matin, Tasha, la fillette autresse, surgit avec un classeur bien rangé. Coach? Regarde ça. Un article. Elle était nommée parmi les 5 jeunes joueuses à suivre cette année. Claire lut en silence. Inspira profondément. Et toi, comment tu te sens? J'ai peur que tout le monde me regarde. Claire se pencha à sa hauteur. Alors fais en sorte qu'il t'écoute. Comment? En jouant comme toujours. Avec le cœur. Pas pour eux. Tasha acquiesça, fière, droite, comme une future reine franchissant sa première case. Ce même après-midi, Claire reçut une lettre. Une invitation à un forum national sur l'éducation. Une phrase. Votre présence est fondamentale en tant que cas de réussite et référence féminine. Claire plia la lettre. Elle ne répondit pas. Ne refusa pas. Elle la rangea dans le tiroir, à côté d'autres papiers importants mais pas urgents. Elle n'avait pas besoin de forum. Elle avait des échiquiers. Elle avait des enfants. Elle avait le temps. Un soir, Julien revint. Avec une caisse d'échiquiers offerte par une fondation allemande. Je ne viens pas pour ça. Alors pourquoi? Tournoi scolaire à Lisbonne. On m'a proposé d'être dans le comité. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de mieux. Je ne vais pas à Lisbonne pour prendre des photos. Tu n'y vas pas pour gagner. Tu y vas pour que les filles portugaises te voient et se disent, moi aussi je peux. Silence. Je vais y réfléchir. Réfléchis lentement, mais joue vite. Il désigna un échiquier vide. Ce soir-là, ils jouèrent encore. Pas un mot. Pas un geste en trop. Au 36e coup, Claire fit échec. Julien leva les mains. Abandon. Il était temps. Ils rirent. Mais ils savaient. Ce n'était plus un entraînement. Ce n'était plus un jeu. C'était le vrai match. Un héritage. Le théâtre scolaire était plein. Le plafond écaillé. Les lumières tremblantes. Mais ce jour-là, tout brillait autrement. Pas de caméra. Pas de politiciens. Juste des familles. Des enfants. Des sourires plus grands que leur sac à dos.
Claire était assise parmi eux. Pas sur scène. Pas au premier rang. Juste là. Tasha venait de finir deuxième. Elle ne pleura pas. Elle serra sa médaille comme une promesse. Le directeur dit simplement. Merci à l'entraîneuse qui a tout changé sans rien demander. Celle qui n'a jamais eu besoin de micro, mais a appris à des centaines à parler depuis le silence. Merci, coach Moreau. Applaudissements. Sans caméra. Juste sincérité. Plus tard, alors que les enfants couraient, des briques de jus dans les poches, Claire s'approcha de la démonstration. Là, comme toujours, se trouvait la seule pièce qu'elle ne bougeait jamais, le pion blanc. Elle le prit entre ses doigts. Léger. Comme la première fois. Mais maintenant, ce n'était plus un simple pion. Elle le plaça sur la 8e rangée. La dame, murmura-t-elle. Pas pour le pouvoir. Ni par vengeance. Mais parce qu'elle a traversé tout l'échiquier. Et non pour y rester seule. Mais pour aider tous ceux qui viendront après. Ce soir-là, dans son appartement, elle plaça la dame offerte par Julien à côté du pion en plastique. 2 pièces. Une histoire. Et chaque matin, à chaque nouvelle partie, Claire se souvenait. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'avancer. Avec dignité. Et de ne jamais, jamais reculer. Parce qu'au fond, la plus petite pièce avait déjà changé le jeu. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi maintenant. Et rejoins ceux qui croient au pouvoir de l'invisible. Et si tu n'as pas encore vu celle où un PDG a paniqué quand tout s'est effondré, et où la fille de la concierge a surpris tout le monde. Clique ici. Prépare-toi. Cette histoire va te laisser sans voix.